Le livre, c'est un prétexte, j'allais dire, c'est un prétexte à l'échange, aux mots, à l'écriture, à la liberté d'expression. L'objectif du Festival du Livre, c'est de redynamiser le haut de la Canebière pour faire en sorte que les habitants se rencontrent, que les associations qui œuvrent dans le quartier depuis des années se rencontrent, d'où aussi les ateliers d'écriture, les ateliers d'expression artistique. Il n'est pas utile de voyager beaucoup pour trouver l'exil. Alors est-ce que tout le monde a compris cette phrase ou est-ce que je l'explique? Vous la voulez pas, personne la veut? Il la veut, tu vois comme quoi il y en a pour tous les goûts. C'est donc l'occasion de faire des choses ensemble, de se retrouver sur la base du livre, du mot, de l'échange. Je veux chaleureusement saluer toutes les associations de quartier qui se sont associées avec la mairie du premier secteur pour organiser ce festival du livre de la Canebière. Voilà. Voilà, c'est les éditeurs solidaires, ils ont des techniques, ça devrait t'intéresser ça. Bonjour. Allô? Allô? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un livre. Pour redynamiser, déjà, on s'est mis en lien avec des restaurateurs et des commerces de la zone. Je crois que c'est un premier pas pour aller vers les gens du quartier. Et puis après, les associations, principalement, sont des associations du 1-7. Alors, je trouve que c'est vraiment une ambiance extrêmement chaleureuse. C'est vraiment d'une grande simplicité. C'était tout à fait l'objectif. Bien entendu, c'est ouvert à tout le monde, à tous les festivaliers qui peuvent venir de Marseille, de la région et d'ailleurs. Ça s'adresse aussi aux gens les plus éloignés de la culture et du livre. C'est bien pour la diversité. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Je vais le prendre. On a un fonds de livres qu'on a récupéré donc, par des bénévoles de l'association. Et ensuite, la personne vient, choisit un livre et en laisse un à la place. C'est vraiment du 1 pour 1. Beaucoup de personnes sont effectivement surprises, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un réel besoin, une réelle envie de pouvoir discuter aussi autour du livre. Ils ont les livres qui vont poser, donc du coup les autres regardent qu'est-ce que vous avez entre les mains, donc ça crée un échange aussi. Voilà. Merci, tu as le droit de faire un dessin. Une future artiste peintre. En fait, on leur a donné 5 mots et à partir de ces mots, ils devaient faire une phrase un peu poétique. Tu veux leur lire? Joie de boire de l'eau de pluie avec les mains en faisant du brouillon. C'est bien, moi je trouve que c'est bien, ça éveille les enfants. Je veux dire, vous avez peut-être là autour de vous de futurs auteurs, de futurs peintres, de futurs écrivains, de futurs journalistes. Il se peut que voilà, aujourd'hui il a eu un déclic, l'enfant de 9 ans, 10 ans, il a eu un déclic et il va se focaliser sur ça. C'est Télès, la parfaite, une sirène. On a travaillé à 4 personnes. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le mélange entre le métal et le livre, entre matériaux résistants comme le métal et un support papier qui crée quelque chose d'un peu surréaliste. C'est entre une grosse fragilité d'un côté et une forte résistance. C'est plus qu'un chantier de sculpture et d'art plastique. Il y a un rapport humain avec les gens incroyable et plus ici qu'ailleurs, quoi.
et le M. Ces deux-là et celui-là. Voilà. Ce tonodrome est vide et ce gamin est trop maigre pour être utile. Rejetez-moi tout ça à la mer. Comment ça? Mais vous ne savez pas qui je suis. Comme à midi, Yeguita.